اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. Mes chers frères, toutes les louanges, les gloires et remerciements reviennent uniquement et seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux. Allah est celui qui fait ce qu'il décide. Allah est celui qui a arrêté le destin de chacun d'entre nous bien longtemps avant que nous n'arrivions sur cette terre. L'homme réfléchit, l'homme prépare, mais à la fin, seule la volonté d'Allah est établie. Le discours d'aujourd'hui, contrairement à mes habitudes, je l'avais préparé bien avant. Mais le décès de Abdul Karim a fait qu'aujourd'hui, il ne pouvait y avoir un autre sujet que celui de parler de la mort. Surtout quand un jeune de notre communauté quitte ce dunya et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la chance de quitter ce monde dans un jour aussi béni et aussi sacré que celui de Jumu'ah. Mes chers frères, dans un khutbah, Hazrat Ousmane ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, il dit Ya ibn Adam, i'alam anna malak al-maut, alladhi wukkila bika lam yazal, yakhlufuka wa yatakhatta ila ghayrik, منذ أنت في الدنيا إلى آخر. Ousmane ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, dit Ô fils d'Adam, alayhi salatu wassalam, ô enfant d'Adam, les anges de la mort qui vous ont été attribués, vous avez l'impression qu'ils vous ont laissé et qu'ils sont allés rendre visite à d'autres. Mais considère que tout comme depuis que tu es venu sur cette terre, l'ange de la mort t'a laissé, il t'a accordé un répit. Bientôt, il accordera un répit à un autre et il viendra te rendre visite à toi. Ce qu'il faut comprendre par ces paroles d'Ousmane ibn Affan, radiyallahu anhu, mes chers frères, c'est que la mort peut toucher n'importe lequel d'entre nous, quel que soit l'instant, quel que soit le moment. Et subhanallah, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de s'adresser aux gens dans des occasions qui étaient opportunes, notamment lorsque les gens quittaient cette terre. Et lorsqu'un jeune de 22 ans est rappelé vers Allah, bien sûr que nous sommes tristes, mais ce n'est pas la tristesse sur son départ, sur sa mort, mais la tristesse sur sa séparation. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-mawtu turfatul mu'min, que la mort est un cadeau pour le croyant. Que la mort est ce chemin et ce voyage qui permet au serviteur de rencontrer son Seigneur, de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et que chaque instant, chaque moment, lorsque le soleil se lève et lorsque le soleil se couche, où que je sois, je dois me tenir prêt, qu'à n'importe quel moment, je peux quitter ce dunya. C'est pour cela que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, lorsque tu pries, prie comme si c'est ta dernière prière. Lorsque nous allons nous mettre debout tout à l'heure pour accomplir la salat de Jumu'ah, nous devrons nous dire que peut-être que vendredi prochain, je ne serai plus là. Peut-être que comme aujourd'hui, le fils d'un autre est parti. La semaine prochaine, c'est mon enfant, mon père, mon épouse qui quittera ce dunya. Ou peut-être que moi-même, je ne serai plus là. Ousmane ibn Affan, radiyallahu anhu, dans son khutbah, dans son discours, il continue. Et il déclare, il dit, si tu es négligent dans la préparation du akhirat, si tu es négligent dans la préparation de l'au-delà, alors demande-toi, si toi tu ne la prépares pas, tu ne le prépares pas ce voyage, qui va le préparer pour toi? Ce matin, lorsque j'ai regardé un peu ce que le Coran, le Hadith, le Sahaba, ils disaient sur la mort, j'ai tenu à l'esprit le thème qu'aurait voulu
Abdul Karim que l'on parle aujourd'hui. Dans les derniers jours, ou dans les dernières semaines, ou dans les derniers mois qu'il a passé, j'ai eu la chance de le côtoyer, de le rencontrer un peu, et c'était un jeune qui était animé, imprégné de ce souci. Comment faire pour que la jeunesse revienne sur les valeurs du dîn? Comment faire pour que nos grands comprennent les vraies valeurs de la foi? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande de faire? Comment comprendre que notre succès dans ce monde et dans l'Akhirah se trouve uniquement et seulement dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hazrat Ali radiyallahu anhu, karramallahu wajha, dans un de ses discours, dans un de ses khutbahs, il dit une parole extraordinaire qu'on devrait graver en or. Ali karramallahu wajha, il dit: si tu ne sais pas tirer des leçons d'un événement qui est palpable, qui est perceptible, que tu vois, que tu vis, comment pourrais-tu tirer des leçons de ce que tu ne vois pas, de ce que l'on t'a promis, de ce que l'on t'a annoncé qui va venir? Lorsqu'un jeune de cet âge quitte ce monde et retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères, eh bien, vient aussi à l'esprit à ce moment cette parole de Ali radiallahu anhu. Dans son khutbah, il dit: l'heure du départ a sonné pour chacun d'entre nous. Tout comme lorsqu'un train va partir, retentit la sirène. Tout comme l'avion va décoller, on prépare l'embarquement. Il dit comment? Qu'est-ce que c'est que l'heure du départ pour nous? Les ulama kiram, ils écrivent, ils disent que regardez, le namaz janaza, c'est un namaz où il n'y a ni adhan, ni iqamat. Imam, il fait l'intention et il dit Allahu Akbar. Quand est-ce qu'on fait adhan et iqamat de namaz janaza? Il dit c'est lorsque nous venons sur terre. Lorsque chaque enfant, lorsqu'il y a 35 ans, je suis venu sur terre. Lorsqu'il y a 40 ans, mon frère, à 60 ans ou 10 ans, chacun d'entre nous, lorsqu'on est arrivé. Et lorsqu'à ce moment-là, on a fait adhan dans l'oreille droite, on a fait l'appel à la prière. Lorsqu'on a fait iqamat dans l'oreille gauche, lorsqu'on fait le tadbir, on va dire qad qamatis salat, qad qamatis salat. Préparez-vous, pressez-vous, la prière va commencer. Chacun se tient prêt à dire Allahu Akbar. Je vais établir un dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, de la même manière, lorsque adhan et iqamat sont faits, chacun d'entre nous doit se tenir prêt qu'à n'importe quel moment, notre namaz janaza, il va être lu. Et un voyageur, pour réussir ce voyage, eh bien, le voyage lui est beaucoup plus agréable s'il a peu de bagages. Et c'est pour cela qu'il faut savoir choisir les bonnes provisions dans le chemin qui nous amène vers l'au-delà. Et la meilleure provision, c'est la taqwa. La meilleure provision, c'est la taqwa. Et ce qui, Ali radiallahu anhu, il dit, je crains pour vous. Ce qui est un frein, ce qui est une barrière, ce qui va nous causer préjudice dans ce voyage, eh bien, il dit, c'est toulul amal, c'est les grandes ambitions, et wattiba'ul hawa, et c'est de se soumettre à sa passion. De se dire qu'aujourd'hui, moi, je n'ai que 20 ans. Je n'ai que 20 ans et j'ai la vie devant moi. Je pourrai prier plus tard. J'aurai du respect pour mes parents plus tard. Je me consacrerai à ceux qui sont dans le malheur plus tard. Au jour d'aujourd'hui, je me dois de profiter de ma jeunesse. On a 20 ans qu'une fois. On a 30 ans qu'une fois. Oh, on est encore jeune. Lorsque ma barbe ou mes cheveux vont blanchir, lorsque j'aurai des petits-enfants, c'est là que je viendrai à la mosquée et je viendrai prier Allah. Et pour l'instant, je me consacre à autre chose. Et ce n'est pas cela, mes frères. Ali radiallahu anhu dit, faites attention. Et il dit, wattiba'ul hawa. Et lorsque j'ai cette pensée, cet état d'esprit, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je me laisse, je succombe à la tentation. Toutes les tentations. Et là, mes frères, Hazrat Abu Darda radiallahu anhu, il dit cette parole extraordinaire. Que chacun d'entre nous, on doit comprendre. Abu Darda radiallahu anhu, il dit, celui qui pense beaucoup à la mort, eh bien, arrive à se détacher, à ne pas avoir ce muhabbat, cette passion, plus qu'il ne le faut pour les choses de ce bas monde. Et cette personne-là n'est pas jalouse. Et là aussi, il y a une leçon à tirer, mes frères.